En 1917, Angèle Laval a 31 ans. Elle vit seule avec sa mère. Elle désespère de se marier. Il faut bien avoir à l'esprit que le sort réservé aux vieilles filles, dans la société française de l'époque, n'est guère enviable. Dans une petite ville provinciale, il n'y a d'autre perspective pour les femmes que le mariage. Une femme qui ne se marie pas est condamnée à une mort sociale et peu joyeuse. Angèle Laval travaille à la préfecture, au service comptabilité, où elle s'éprend de son supérieur, Jean-Baptiste Maury. Les premières lettres anonymes sont envoyées en 1917 à Jean-Baptiste Maury, à Angèle Laval, puis à d'autres employés de la préfecture. Plus de 200 personnes reçoivent des lettres, dont le préfet. 2 victimes sont apportées au crédit de l'affaire du corbeau de Tulle. Confrontée par un expert graphologue, Edmond Locard, Angèle Laval sera jugée en 1922 par le tribunal de Tulle. Condamnée à 1 mois de prison et 200 francs d'amende, elle séjournera 5 ans en hôpital psychiatrique avant de terminer sa vie recluse dans sa maison natale de Tulle le 16 novembre 1967. Moi, à l'œil du tigre, je ne crains rien. Ni Dieu, ni Diane, ni les hommes. Je suis Lucifer de Tulle. La médiathèque Éric Rohmer de Tulle présente une exposition sur l'affaire dite du corbeau de Tulle. Pour ce centenaire, les archives départementales de la Haute-Vienne ont prêté les pièces du dossier d'instruction. À l'époque, l'affaire a fait grand bruit. La presse, tant régionale que nationale et bien d'autres, se sont épris de l'histoire. Pour clôturer cet événement, il sera proposé au public une projection gratuite de la version remasterisée du film de Clouzot, Le Corbeau. Cette projection aura lieu le 8 décembre 2017 au Théâtre des 7 Collines, dont la version originale fut projetée le 8 décembre 1947 en avant-première dans ce même lieu.